Ce dimanche 11 juillet, à 16h30, le Spaceship Two, nommé VSS Unity de Virgin Galactic, débutait son premier vol avec un équipage complet, réunissant en tout 6 passagers et membres d'équipage, lancés depuis l'avion porteur White Knight II à 15 km d'altitude. L'occasion, je crois, de revenir rapidement sur cette entreprise, mais aussi de noter quelques points importants. Mais cependant, avant d'aller plus loin, je préfère vous signaler que cet épisode est un petit épisode spécial et donc plus court. Je sortirai très bientôt un épisode plus complet sur Virgin Galactic, mais il faudra encore attendre un tout petit peu. Néanmoins, si vous ne désirez pas le rater, je ne peux que vous inviter à vous abonner. Pour en revenir à ce vol, il a été, pour Virgin Galactic et son propriétaire, Richard Branson, qui était également passager du vol, l'aboutissement de près de 25 années de développement. Les origines du Spaceship Two remontent en effet à près de 3 ans avant la création de Virgin Galactic en 1999. En fait, c'est en 1996, dans le cadre d'un concours X-Prize, que Burt Rutan, fondateur de l'entreprise Skilled Composites qui construit justement les Spaceship Two, développe l'idée du Spaceship One et de son avion porteur, le White Knight One, soutenu par le cofondateur de Microsoft à hauteur de 28 millions de dollars. Néanmoins, il faudra attendre le 20 mai 2003 pour que les choses sérieuses commencent. Ce jour-là, le Spaceship One effectuera son premier vol sans équipage à une hauteur de 14 km. Il faudra, toutefois, attendre 2004 et plusieurs vols d'essai à différentes altitudes pour que, le 21 juin, le Spaceship One devienne le premier avion privé à atteindre l'espace. Il effectuera encore 2 autres vols, les 29 septembre et 4 octobre 2004, avant de prendre sa retraite et d'être remplacé par le Spaceship Two, nommé VSS Enterprise, qui débutera ses essais le 10 octobre 2010. Malheureusement, le 14 octobre 2014, l'appareil sera détruit à cause d'un déverrouillage d'un mécanisme de queue qui devait aider à freiner l'appareil pendant sa descente, alors qu'il était seulement dans sa phase d'accélération, provoquant sa dislocation. Cet accident, qui est à la fois une erreur humaine et une erreur de conception, coûtera, malheureusement, la vie à son pilote, Mike Halsbury, et blessera gravement le copilote, Peter Siebold, qui s'éjectera à temps. Le développement prendra ainsi énormément de retard, et il faudra attendre septembre 2016 pour que le second exemplaire, le VSS Unity, commence ses premiers essais. Il faut dire que le développement de ce type de véhicule est complexe. Entre les ailes qui doivent se relever pendant la réentrée, les différences de pression énormes que le véhicule doit supporter et l'échauffement lié à sa vitesse, de près de 3 fois celle du son, cela fait beaucoup de contraintes à prendre en compte. Toutefois, à l'heure actuelle, le véhicule semble bien plus sûr, même s'il reste difficile de le comparer à la New Shepard de Blue Origin, qui offre, quant à elle, beaucoup plus de sécurité à ses passagers. Mais, au-delà de tout ça, Virgin Galactic, c'est aussi de la communication. Entre un spaceport géant, destiné aux futurs vols touristiques, la flotte finale devant compter plusieurs Spaceship Two, et des déclarations parfois un peu trop optimistes, Virgin Galactic est parfois critiquable sur certains points. Car, si un vol à une altitude de 80 à 90 km est qualifiable de suborbital, le Spaceship Two n'atteint pas réellement l'espace, qui commence officiellement au-dessus de la limite de Kármán à 100 km. Ainsi, Virgin Galactic joue sur cette différence pour laisser comprendre qu'elle emmène ses touristes dans l'espace. Mais il ne faut pas trop chipoter non plus.
Après son vol de 90 minutes, le VSS Unity a complété maintenant 22 missions pour 4 vols au-delà de 80 km et on ne peut que se réjouir de voir de tels véhicules se développer, même s'il faut garder la tête froide face, parfois, à des annonces un peu trop spectaculaires. Mais pour plus creuser tout ça, comme je vous le disais en introduction, je vous donne rendez-vous dans une future vidéo pour reparler de Virgin Galactic. En attendant, et pour se quitter, je vous laisse profiter des images de ce vol et sur cette étape, malgré tout importante, pour le tourisme spatial. C'est donc sur ces images que je vais clore cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à venir discuter en commentaire où vous êtes les bienvenus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.